Marche pour la science, en fait, c'est un mouvement qui a été initié le 20 janvier, donc à l'investiture de Trump, par les chercheurs américains pour manifester leur inquiétude face aux positions anti-science de l'administration américaine. Et c'est un mouvement qui a pris énormément d'ampleur, puisqu'aujourd'hui, il y a plus de 30 villes à travers le monde qui vont faire une marche. Il va y avoir 200 défilés. Et en France, nous, on va avoir, pour l'instant, il y en a qui sont créés chaque jour, mais on a à ce jour 12 défilés qui sont prévus en France, dans plusieurs villes, et à Paris notamment. Au contraire, c'est pas que pour les scientifiques. Et bien déjà parce qu'il y a quelque chose que la science, rien qu'au niveau professionnel, ne concerne pas que les chercheurs et les scientifiques. Il y a les journalistes scientifiques, les acteurs de la communication scientifique, les enseignants. Faut pas oublier qu'eux sont directement concernés par ça. Donc déjà, c'est pas que les scientifiques. Et en plus, c'est vraiment des sujets qui nous concernent tous, donc pour tout le monde. Alors c'est vrai qu'il y a une différence par rapport aux États-Unis où là ça a été une flambée immédiate parce que eux ils sont devant ces problématiques-là, ils y sont directement confrontés et les chercheurs aux États-Unis n'ont pas eu peur de faire de la politique, je dirais ça comme ça. Pareil en Angleterre, le mouvement a pris. À Londres, ils ont déjà 5000 inscrits pour la marche. C'est très très fort parce qu'ils sont portés par des institutions et que là-bas la communication scientifique à Londres est beaucoup plus développée et surtout qu'il y a eu le Brexit. Donc il y a eu, que ce soit aux États-Unis ou en Angleterre, il y a eu 2 événements qui ont incité la communauté des chercheurs à se mobiliser. En France, c'est un peu différent, et c'est ça notre problème, et c'est ça qu'on essaie de montrer, c'est que peut-être que les chercheurs, au-delà de leurs problématiques politiques et recherche, ESR, etc., budget de la recherche, ne sentent pas l'urgence, mais c'est bien sûr indispensable. Aujourd'hui, on n'a pas de ministère de l'enseignement et de la recherche. Au niveau des parlementaires, on n'a que 2% des parlementaires qui ont un doctorat. En Allemagne, il y en a 20%. Donc voilà, il y a un gros problème à ce niveau-là de culture scientifique de nos élus. À la veille des élections, dans un contexte électoral, c'est aussi le moment pour nous de souligner que les sujets scientifiques sont pratiquement absents des débats de la présidentielle. Train de réfléchir à la rédaction d'un livre blanc qui reprendrait nos différentes revendications. Il y a beaucoup de livres blancs qui sont en ce moment écrits sur sciences et société, qui sont écrits sur les sciences citoyennes, etc. Nous, on veut reprendre un petit peu tout ça, travailler avec des experts pour pouvoir soumettre ce livre blanc. Il y a des choses très simples qui peuvent être faites. Donc, j'ai déjà évoqué le fait tout simplement remettre un ministère de la Recherche, faciliter le recrutement, ouvrir le recrutement des parlementaires de la haute fonction publique aux doctorants. Ça, c'est le genre de mesures qui peuvent être importantes. Renforcer la culture scientifique des élus, notamment, pourquoi pas, en organisant des sessions parlementaires dédiés spécifiquement à la science. C'est des rendez-vous comme ça, sciences, société, chercheurs et politiques qui aujourd'hui n'existent pas. De manière globale, sur l'ensemble des candidats aujourd'hui, il n'y en a aucun qui se démarque par son implication ou ses propositions concrètes et intéressantes et recevables sur la science et la recherche. Si aujourd'hui Facebook sort une initiative qui permet aux scientifiques de contrer ce genre d'informations, c'est évidemment à encourager parce qu'ils ont une grande responsabilité évidemment dans la diffusion des messages de haine, des idéologies, etc. Et je trouve ça très bien, on ne peut pas faire ça sans eux, je trouve ça très bien qu'ils le prennent à bras-le-corps. Après, nous, c'est des genres d'initiatives auxquelles on réfléchit aussi, des plateformes numériques, digitales, pour permettre, en effet, aux citoyens d'avoir des réponses directes venant de chercheurs, venant d'élus, etc. Donc on est en train de réfléchir à une plateforme comme ça de collaboration et de co-création de contenu.